Salut chers frères et sœurs. Connaissez-vous Othman ibn Affan, un nom souvent éclipsé par ceux d'Abou Bakr ou Omar, mais dont l'histoire mérite d'être racontée. Ce troisième calife de l'islam fut un homme d'une générosité sans limite, d'un calme légendaire et d'une foi inébranlable. Pourtant, derrière cette figure emblématique se cache une histoire complexe, marquée par des intrigues politiques, des divisions croissantes et finalement un destin tragique. Comment cet homme, qui a rassemblé le Coran dans sa forme unique, est-il devenu la cible de conflits déchirants? Plongeons ensemble dans ce récit captivant. Osman ibn Affan était bien plus qu'un simple compagnon du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Appartenant au Banu Umayya, une famille influente de la Mecque, il naquit dans un environnement privilégié. Éduqué, raffiné et doté d'un charisme naturel, il aurait pu mener une vie de luxe et de plaisir. Mais dès son jeune âge, il se distingua par sa modestie, sa bienveillance et son rejet des vanités terrestres. Sa conversion à l'islam fut un tournant décisif. Persuadé par Abou Bakr, il embrassa la foi avec une conviction profonde, malgré les persécutions féroces infligées aux premiers musulmans. Son oncle Al-Hakim tenta même de le forcer à renier sa nouvelle religion, mais Othman resta inébranlable. Il fit partie des premiers à migrer vers Habacha, cherchant refuge auprès du roi chrétien Négus. Là-bas, il trouva non seulement protection, mais aussi reconnaissance pour sa foi sincère. De retour à Médine, Othman devint rapidement l'un des piliers de la communauté musulmane. Marié successivement à deux filles du prophète, Ruqayya puis Kulthum, il gagna le titre honorifique de homme aux deux lumières. Mais ce n'était pas qu'une distinction symbolique, c'était aussi une responsabilité immense. Si Othman est surtout connu pour sa richesse, il est encore plus célèbre pour sa manière de l'utiliser. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il ne cherchait ni le pouvoir ni les honneurs. Sa fortune servait exclusivement à soutenir l'islam et ses adeptes. Pendant les premières années difficiles de l'État islamique, lorsque la pauvreté sévissait, il acheta le puits de Rouma, jusqu'alors propriété d'un juif, pour permettre aux musulmans de s'abreuver gratuitement. Il finança également plusieurs agrandissements de la mosquée du prophète, offrant des terrains adjacents pour accueillir une communauté grandissante. Mais ses contributions allaient bien au-delà. Lors de l'expédition de Tabouk, alors que l'armée islamique manquait cruellement de ressources, Osman équipa personnellement 1000 montures. Plus tard, sous le califat d'Omar, il envoya des caravanes entières chargées de provisions aux nécessiteux de Médine. Chaque vendredi, il affranchissait des esclaves, prenait soin des veuves et des orphelins et distribuait des aumônes sans compter. Sa spiritualité était tout aussi remarquable, dormant parfois sur le sable de la mosquée, jeûnant régulièrement et priant tard dans la nuit. Il incarnait la piété dans toute sa splendeur. J'ai trouvé la douceur de l'adoration dans 4 choses, disait-il souvent. Accomplir les obligations divines, éviter les interdits, enjoindre le bien et interdire le mal. Une philosophie simple, mais profondément ancrée en lui. Après la mort du prophète, Osman joua un rôle crucial sous les califats d'Abou Bakr et d'Omar. Conseiller fidèle, il apporta son expertise dans la gestion des affaires et la résolution des conflits. Lorsque Omar fut assassiné, un comité de 6 compagnons éminents fut formé pour désigner son successeur. Après 3 jours de délibération intense, Abd al-Rahman ibn Auf annonça solennellement que Othman avait été choisi comme commandeur des croyants. Tous, y compris Ali, prêtèrent allégeance. Son règne débuta sous les meilleurs auspices, doux, juste et impartial. Othman gouverna avec une clémence rare. Dès son accession au pouvoir, il renonça à l'indemnité normalement accordée au calife, préférant vivre de ses propres ressources. En revanche, il augmenta les pensions des veuves du prophète et des nécessiteux. Sous son leadership, l'économie prospéra grâce à des réformes audacieuses, notamment l'autorisation d'acheter des terres agricoles dans les provinces conquises. Mais l'œuvre la plus durable de son califat fut sans conteste la standardisation du Coran. Avec l'expansion rapide de l'islam, des divergences étaient apparues dans les récitations du livre saint, dues aux dialectes locaux. Pour préserver son authenticité, Othman ordonna la compilation d'une version unique, supervisée par les meilleurs spécialistes de l'époque. Cette initiative permit non seulement d'unifier la communauté musulmane autour d'un texte sacré commun, mais aussi de garantir sa transmission intacte à travers les siècles. Malgré ses qualités exceptionnelles, le règne de Othman ne fut pas exempt de tempêtes. Contrairement à Omar, qui centralisait étroitement le pouvoir,
Othman accorda davantage d'autonomie à ses gouverneurs. Bien qu'il agît avec les meilleures intentions, assurer le bien-être des musulmans, cette décision alimenta des accusations de népotisme. Les rumeurs se multiplièrent, semant la discorde. Des rebelles commencèrent à infiltrer les rangs des mécontents. Ils accusèrent injustement certains gouverneurs de corruption et de mauvaise gestion. Informé de ces troubles, Osman dépêcha des observateurs irréprochables pour enquêter. Leurs conclusions confirmèrent Bessoter que ces accusations étaient infondées. Fidèle à son caractère paisible, Othman choisit l'apaisement plutôt que la répression. Il mit en place un registre public pour recueillir les doléances et invita toute personne insatisfaite à venir le voir directement, notamment lors du pèlerinage. Mais les conspirateurs persistèrent, amplifiant leur campagne de désinformation. Ils falsifièrent des documents, lançant de fausses accusations contre Othman et ses gouverneurs. En 656, une troupe rebelle arriva à Médine, exigeant des changements radicaux. Face à leurs exigences, Othman accepta de nouvelles concessions pour calmer la situation. Cependant, un faux courrier prétendument signé de sa main relança les tensions. Les insurgés retournèrent à Médine, assiégèrent sa maison et exigèrent sa démission. Fidèle à son engagement pacifique, Osman refusa de céder à la violence. Il rappela aux rebelles une parole prophétique. Allah te revêtira d'une tunique, si quelqu'un te presse de la retirer ou te la conteste. Ne l'enlève pas. Malgré les menaces, il demeura inébranlable. Même lorsque les assaillants escaladèrent les murs de sa demeure, il garda son calme. Alors qu'ils brandissaient leurs armes, Othman leur rappela ses contributions passées. « J'ai acheté un puits pour abreuver les musulmans, mais aujourd'hui on me refuse l'accès à l'eau. J'ai acquis une parcelle de terrain pour agrandir la mosquée du prophète, mais aujourd'hui on m'interdit de prier. » Puis, évoquant un souvenir précieux, il ajouta « Sur le mont Uhud, le messager d'Allah nous a dit que la montagne pleurerait un prophète, un juste et un martyr. Soyez témoins, par le Seigneur de la Kaaba, que je suis ce martyr. » Mais rien n'arrêta leur brutalité. Le 17 juin 656, alors qu'il lisait tranquillement le Coran, Othman fut sauvagement assassiné. Son épouse, courageusement, tenta de le protéger, mais ses doigts furent tranchés dans l'effort. Quand les défenseurs réalisèrent ce qui s'était passé, il était déjà trop tard. À 80 ans, après une vie de dévouement absolu, Osman quitta ce monde en martyr, tenant entre ses mains le livre saint. Avant sa mort, Othman avait partagé une vision prophétique. « J'ai vu le messager d'Allah, ainsi qu'Abou Bakr et Omar. Ils m'ont dit « Sois patient, car tu rompras bientôt ton jeûne avec nous. » Ces mots résonnent comme un ultime rappel de sa foi inébranlable. Sa disparition marqua le début de la première grande fitna, une période de discorde et de conflits fratricides qui hantera la communauté musulmane pendant des siècles. Mais malgré cette tragédie, Othman reste un modèle d'amour, de patience et de sacrifice. Comme il l'avait prédit, si vous me tuez, vous ne serez plus capable de vous aimer ni de prier ensemble. Son héritage perdure à travers le Mushaf al-Thani, la version unifiée du Coran qu'il a préservé pour l'éternité. Un homme de lumière, certes, mais aussi un symbole poignant des ombres qui peuvent obscurcir même les sociétés les plus pieuses.